Biennale de São Paulo est la plus grande biennale du sud du monde. Hein. C'est une biennale, il n'y a pas beaucoup d'institutions culturelles comme celui-ci. C'est une institution qui a été fondée en 1951, ça veut dire 74 ans. Et c'est aussi une biennale qui a un programme pédagogique qui est formidable. Donc, il y a les bus qui prennent les enfants des banlieues de São Paulo, qui les amènent ici. Donc si on vient à la biennale, un lundi ou un mardi, il y a des centaines, des milliers d'enfants qui sont en train de courir ici. Donc c'est une biennale dans un pays qui a compris le rôle de la culture. L'œuvre que je présente à São Paulo Biennale s'appelle Ressources 2, le ventre de l'Atlantique. Et c'est un projet de recherche entre le Sénégal et le Brésil qui fait le lien entre ces deux géographies à travers l'Atlantique, à travers l'histoire de l'Atlantique, mais aussi à travers des objets, des pensées, de la littérature, des images que j'ai filmées à la fois au Sénégal et ici au Brésil, mais j'ai aussi utilisé l'objet bateau, pirogue, comme matière première pour fabriquer un peu cette forme. Donc, il y a un tableau avec différents objets et des textiles, et un deuxième tableau au fond là-bas, et un pont qui fait un peu le lien entre, on va dire que ça c'est le territoire africain et là c'est le territoire latino-américain, et le pont fait le lien entre les deux. Moi, quand on me dit que mon œuvre il est beau, je me pose des problèmes, ça me pose un problème. Parce que mon but, ce n'est pas d'avoir quelque chose qui est beau, mais quelque chose qui est expressif, quelque chose qui dit quelque chose. Quand je rentre en atelier, je ne rentre pas en atelier pour faire une œuvre que quelqu'un va accrocher sur son mur pour faire la décoration de son mur. Je rentre pour faire une œuvre qui interroge les gens. Et donc, là, c'est là où se trouve le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir faire quelque chose qui interroge, mais qui est acceptable par tout le monde. Aujourd'hui, on perd notre humanité.